Allez, on est parti, petit tirage sentimental pour les célibataires, juste pour les célibataires. Voilà, ça a été demandé dans les questions que j'ai posées, ce que vous aimeriez comme thème. Alors, on est parti. Je vais te faire choisir entre des pierres, parce que là, c'est plus sympa, je trouve. Alors, le premier tirage, je te propose ma jolie améthyste. Voilà. Le deuxième, écoute, c'est pas une pierre, mais c'est ce qui m'appelle. On va prendre la sauge. La purification. Et en 3, on va prendre un cristal de roche. Allez, on est parti, c'est un petit one-shot comme ça, là, pour voir déjà dans quel état d'esprit tu es. Alors, on y va pour la métisse. Dans quel état d'esprit tu es déjà par rapport à l'amour. Important, d'accord, savoir, et ce qu'on te conseille. Ok. Ouais, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de te dire par rapport à ta situation? Hop, il y a une carte qui est tombée. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire par rapport à ta situation sentimentale? Voilà. Puis après, je vais faire au fur et à mesure. Ouais. Alors, déjà, ton état d'esprit au niveau sentimental pour le premier, l'améthyste, en échec. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Eh ben j'essaye, ça marche pas. Eh ben je pense, ça marche pas. J'active la loi de l'attraction, ça marche pas. Et qu'est-ce qu'on te dit derrière? Verdict. Alors, si tu penses que ça ne marche pas, c'est que ça ne marche pas. Or, je vais donner un exemple. Dans une consultation, une personne m'a dit, bah Aurélie, ce que tu m'as dit, ça n'a pas fonctionné. Je lui ai dit, t'es bien sûr, en fait, si, on est arrivé au but. C'est-à-dire que le but, pour moi, c'était qu'elle arrête de se préoccuper d'une personne, qu'elle lâche prise. Mais en fait, c'était impossible qu'elle lâche prise. Donc, je lui ai donné des conseils de faire certaines choses et en lui disant, bah, tu verras bien. Elle a fait ces choses-là, ça n'a pas marché dans le sens qu'elle voulait, mais ça a marché dans le sens que je voulais, c'est-à-dire qu'elle a réussi en fait à mettre un point final à cette histoire pour qu'elle arrête de souffrir dans le temps, etc. Donc, pour elle, c'est comme un échec, alors qu'en fait, elle a eu le verdict qu'il fallait. Donc là, c'est pareil, c'est comme si tu étais dans l'échec, comme si on t'avait dit des choses ou que tu avais vu des vidéos qui te disaient des choses et qu'en fait tu te dis mais c'est n'importe quoi, ça n'a pas marché, cette personne elle m'a mal dit les choses, mais en fait quel est le but final? Est-ce que le but final est atteint ou pas? C'est-à-dire que tu arrives à te dire que c'était pas la bonne personne par exemple et que ça y est tu dois passer à autre chose et que c'est pas une personne qui te convenait. Parce que des fois on est tellement dans l'illusion de l'amour, on regarde tellement de vidéos qu'on a envie d'entendre que ça va bien se passer, que c'est l'homme de notre vie, que c'est la femme de notre vie, etc. Or, non. Donc, il fallait que tu sois dans cet échec, entre guillemets, pour avoir un verdict final pour te dire que c'est pas la bonne personne. Alors, attends, on va faire un petit passé, présent, futur pour voir. Niveau sentimental. En fait, l'amour te fait grandir, toi. Bah oui, c'est clair. Regarde, passé, présent, futur, on a la fidélité. Donc, tu étais fidèle à toi-même. Tu as rencontré une âme sœur, quelqu'un qui te correspondait. Mais finalement, peu importe si tu as été avec cette personne ou pas été avec cette personne, que ça aboutit ou pas, finalement, tu as été dans le bonheur. C'est-à-dire, ça t'a délivré de quoi en fait? Ben ouais, ça t'a fait évoluer. Mais ça m'étonne pas. Regarde, puisque de toute façon, ça t'a fait évoluer. Quoi qu'il en soit, évoluer sur ce que tu veux, mais évoluer. C'est pour ça qu'on a la carte violette, mais en même temps l'améthyste qui représente le chakra coronal. Donc, ça t'a fait réfléchir peut-être sur le bonheur que tu voulais ou pas, et ça t'a permis d'être ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Donc, ok. Alors, qu'est-ce que tu aimerais savoir? On va regarder. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Mon petit célibataire, qu'est-ce que tu aimerais savoir? Tiens, la carte qui est là. Alors, tu aimerais savoir comment surmonter cette épreuve? Bah, ça m'étonne pas. Hein, comment surmonter cette épreuve de s'être trompé, de s'être fait rouler, d'avoir eu l'impression que les choses allaient bien se passer et allaient se passer comme tu le sens et que finalement tu te retrouves seul et que finalement, voilà, t'as pas eu... peut-être qu'on t'a dit, bah, cette personne, elle souffre, elle pense à toi, elle va revenir vers toi, etc. Et là, tu t'es dit à un moment donné, non, mais en fait, là, je crois au Père Noël, c'est pas possible, etc. On attire ce qu'on vibre aussi. Donc, c'est qu'au fond, tu n'y croyais pas complètement. Bon, on va voir comment surmonter cette épreuve.
Alors, ta position aujourd'hui, au niveau sentimental, bah, tu es dans le passé, voilà, c'est ça. Regarde, tu es en train de penser au passé ou à un ex-partenaire. Tu as des flashbacks, tu as des retours euh, en te disant que c'était bien quand on était ensemble, quand on était amis, quand on était entouré de nos amis, etc., etc. Ce qui change pour toi, bah, c'est toi, tout simplement. C'est toi qui change. C'est toi qui es en train de changer ou tu es certainement en train de travailler la jalousie, hein, ou le fait de ne pas te sentir à la hauteur parce que cette personne a choisi quelqu'un d'autre ou parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Ensuite, ce que ce changement permet. Ça permet de changer tout simplement ce que tu veux des hommes, d'accord? Ou si tu es un homme et qui regarde, ce que tu veux comme personne dans ta vie. Ça t'a permis de sortir d'une certaine illusion aussi et de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Ce que je ne perdrai pas. Euh, ce que tu ne perdras pas, c'est plus de temps. Clairement, pour moi, cette carte, elle parle de temps. C'est comme si tu perdrais plus de temps pour le flirt, pour en fait, tu vois, on voit des miettes. Tu perdras plus de temps pour avoir des miettes. Bon, donc en fait, tu as gagné en maturité quelque part, en estime de toi, j'ai envie de dire. D'accord. Comment tenir pour l'instant, bah, c'est ancré, c'est être entouré de ta famille d'âme. Euh, voilà, comment tenir pour l'instant, c'est de rester toi-même authentique et de ne pas revenir comme dans le passé à essayer de t'adapter à l'autre et de devenir la personne que l'autre aimerait ou de ne pas être authentique en restant silencieuse et en ne disant pas ce que tu penses et ce dont tu as besoin en amour, tout simplement. Je pense que ça paraît logique. Ce qui me soutiendra plus tard, ce qui te soutiendra plus tard, c'est la sagesse. Ou alors ta grand-mère, ou alors ton chat, ou alors ton rocking chair. En tout cas, ce qui te soutiendra plus tard, pour moi, c'est la sagesse, c'est le temps, c'est la patience. La carte de la grand-mère, c'est la patience. D'accord. En couple, on a le fait que tu as vraiment envie qu'il y ait quelque chose qui bouge, on le voit, et l'invitation à l'addiction, parce que peut-être que tu as besoin tu avais besoin en tout cas d'affection, de mots doux, de choses comme ça. Et maintenant, c'est comme si tu avais fait une croix dessus. Peut-être que tu as compris que tu recherchais quelque chose que tu n'avais pas eu avec ton papa aussi, parce qu'on a quand même la carte du papa, ou que tu n'as pas eu avec le père de tes enfants. Voilà, ou en tout cas une image masculine qui t'a blessé. Hmm. Ou peut-être que tu cherchais un homme qui ressemblait à ton papa parce que à tes yeux il était parfait avec ta maman et que bah, en fait on ne sait pas tout et c'est pas forcément ce qui te convient. Alors qu'est-ce qui arrive pour prochaine étape pour les célibataires qui ont choisi l'améthyste? Qu'est-ce qui arrive? Allez, donnez-moi une bonne carte, s'il vous plaît. Oh bah tiens, la rencontre. Donc, il y a la rencontre, il y a la notion de 3 mois. Voilà, il y a une personne, une nouvelle personne qui arrive. Donc, c'est pas ton ex, hein, ici. Hein. C'est pas, ça a été un échec. Tu as voulu peut-être un renouveau pardon, sentimental avec ton ex, mais il est trop lent. Il n'y a pas eu ce que tu attendais, une invitation à parler, il y a eu encore des médisances, il y a eu encore de la souffrance, des choses comme ça, comme dans le passé, ça tournait en rond. Donc peu importe, peut-être que cette personne reviendra un jour, mais en attendant, il ne faut pas que tu fermes les portes à d'autres personnes parce qu'il y a quelqu'un qui arrive de nouveau. D'accord? Pour toi, rien que pour toi. Et quelqu'un qui sera dans des énergies yin, des énergies féminines. Ok. Et donc, ce sera quelque chose qui arrivera sans vraiment que tu t'en rendes compte, entre guillemets, parce que ce sera soit épisodique, soit ce sera quelqu'un, en fait, avec qui tu t'entendras bien, ou ce sera de l'amitié. Des fois, on a des rencontres comme ça se transformera peut-être pas en amour, hein, mais en tout cas, ça te permettra de reprendre confiance peut-être dans les hommes. Peut-être que ici, je ressens comme si tu avais besoin d'une sécurité relationnelle, d'avoir confiance déjà, reprendre confiance en les hommes ou en les femmes, hein, si tu es un homme et qui regarde, voilà, quelqu'un de ta famille. C'est quoi qui sonne? Ah, c'est derrière. Quelqu'un de ta famille ou quelqu'un qui t'aide à t'ancrer ou quelqu'un qui fait les choses lentement, qui prend son temps. D'accord? Est-ce qu'elle a besoin de savoir? Est-ce que tu as besoin de savoir autre chose? Regardez.
Oui. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir comme message? Ok, bah c'est toi qui vas te poser une question. Allez, pose-toi la question. Comme ça, moi, je bosse pas. Par contre, je te tire les cartes. Alors, pose-toi une question et je vais tirer 2 cartes. Et la réponse sera là. Alors, première question. La réponse, si tu choisis celle-ci. On a le grand-père. Donc, on a le chien, la fidélité, on a encore la maturité et la lenteur. Hein. Papy avec sa canne, il est un peu long. Donc, la réponse, ça peut être oui, mais ça va être long. Ce sera quelqu'un de mature. Ce sera quelqu'un de plus âgé que toi. Tout dépend de la question encore que tu as posée. Ça peut être dans le temps, c'est-à-dire pas tout de suite. Ça peut être que ce sera quelque chose de construit, de solide aussi. Hein. De solide dans la spiritualité, dans la maturité. Voilà. Deuxième carte. Alors, deuxième carte, on a le choix, l'issue, prendre une décision avec soi-même. Donc, suivant ta question, on te dit, ce sera en fonction de tes choix, en fonction de ta vision des choses, en fonction de ce que tu vas décider. Voilà. On dirait que ça met un peu de temps pour toi, tu as un peu de temps, tu as un peu de mal à sortir d'un certain... Alors, soit tu as l'impression que c'est un échec, toute ta vie sentimentale est un échec, tu as l'impression que c'est ça. Mais quelque part, tu sais très bien que l'univers te pousse à réfléchir à ce que tu veux vraiment et à ce qui pour toi représente l'engagement vraiment. Et si tu veux vraiment, enfin, de quelle façon tu veux t'engager? Est-ce que tu veux vivre chacun chez soi? Est-ce que tu veux être seul? Est-ce que tu veux qu'il soit pas marié, qu'elle soit pas mariée, qu'il soit marié, non pas qu'il soit marié, te marier avec? Enfin bon bref, maintenant c'est... Le mot mariage, c'est un peu tout et n'importe quoi, mais en tout cas, il y a une confusion là-dedans. On voit qu'apparemment, toi, c'est tout ou rien, d'accord. Ou alors, tu sais pas vraiment ce que tu veux. Des fois, tu dis non, je suis bien seule. Et des fois, tu dis oh non, j'aimerais vraiment être mariée. J'allais dire enchaînée, mais c'est pas enchaîné, mais en tout cas, voilà. Alors, le temps te dira ce que tu ressens et ce que tu veux. Hmm. Voilà, donc des choses à travailler encore pour toi célibataire sur ce que tu considères comme des épreuves, comme des difficultés ou comme des malédictions. Essaye de transposer tout ce que tu as vécu de difficile en voyant tout le positif que ça t'a ramené, c'est-à-dire une transformation. Une transformation, le fait d'un renouveau, de te donner des ailes pour autre chose. Voilà, et le happy end, que finalement c'était pas plus mal comme ça, n'est-ce pas? Tu me diras en commentaire. Allez, on y va pour la deuxième. Alors, si tu as choisi le gros pétard. Non, je rigole. Si tu as choisi la sauge. En plus, c'est même pas de la sauge. Attends. Je sais plus. Bon, enfin bref. Parce que la sauge, normalement, c'est des feuilles. Ou alors, elles sont super serrées. Ou c'est du sapin, je sais pas. Non, ça va être de la sauge. Bon, enfin bref. Tu as choisi ça. Dans quel état d'esprit tu es par rapport à l'amour? Ah, tranquille. On est tranquille, on est zen. Tu vois, c'est tranquille. Tranquille, mon pote, tu fumes ton pétard, t'es tranquille, zen. Adviendra ce qu'adviendra. Ça vient, tant mieux, ça vient pas. Pas grave. Limite, t'es devant la vidéo en disant on va se marrer, on va voir ce qu'elle va nous sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, de toute façon, tu te protèges. Tu te protèges des cons. C'est ce que j'entends. Excusez-moi hein, pour les mots, mais pour moi, tu te protèges des gens qui sont autoritaires, qui sont dans l'espoir que la femme parfaite existe, qui sont trop dans le love to love. Tu te protèges en fait de la passion, d'un tas de trucs, quoi. Tu vois, tu préfères être tranquille que préfères être seul que mal accompagné. Voilà, en gros, c'est ça. Qu'est-ce que c'était la deuxième carte que j'ai tirée? Ah bah voilà, parce que peut-être que tu es une maman hein, ou un papa qui s'occupe de ses enfants. Tu as un côté très maternel, tu as un côté où... voilà quoi. T'as de quoi déjà t'occuper et tu as des priorités. Et peut-être que tu passes tes enfants en priorité. Et c'est très bien comme ça. Alors, quelle est la prochaine étape qui arrive à... Non, je vais faire un petit passé, présent, futur quand même pour savoir un petit peu. Passé, oui c'est ça, hein, tu as déménagé des choses, tu as bougé. Fait une pause pour toi-même, pour t'élever et pour t'apporter à toi aussi. Et puis être ton meilleur ami, ta meilleure amie pour déjà te donner à toi. Voilà. Donc là,
Alors, on a un bel état d'esprit parce que c'est ce qu'on dit là avec les cartes, mais réellement, c'est quand même, tu portes un masque. C'est-à-dire que tu préfères être tranquille que aller chercher des emmerdes. Voilà. Donc tu préfères dire aux gens, non, non, je suis très bien tout seul, toute seule, j'ai des priorités, j'ai ça à faire, j'ai des enfants, j'ai des occupations, j'ai beaucoup de travail, j'ai machin. Mais dans le fond, t'aimerais quand même bien rencontrer quelqu'un. Mais voilà, c'est pas, tu t'es pas pressé. T'es pas pressé. Tu préfères attirer la bonne personne que attirer encore des gens qui te font beaucoup travailler sur... euh, je pense que tu as été trahi ici, hein, dans ce jeu-là, parce que tu veux plus de mensonges, tu veux plus de gens qui te mentent et tout. Donc tu préfères limite qu'une personne galère pour venir te voir, pour voir sa sincérité et sa ténacité. C'est un peu ça. Ouais. Ouais, parce que dans le fond, tu attends quand même une nouvelle rencontre, mais qui te fasse changer d'avis sur le fait que tu as besoin de personne, en fait, tu vois. Donc, en fait, là, ici, pour moi, tu es plutôt tranquille. Tu es plutôt en train de travailler sur un engagement avec toi-même, apprendre à t'aimer peut-être, à rester seul, à t'isoler. Parce que tu as besoin de temps ici, tu as besoin de temps pour raviver ta flamme, t'occuper de toi. Peut-être que, je sais pas, moi, tu t'occupes de perdre du poids, de faire du sport, de lire des bouquins. Voilà, c'est comme si c'était là une bulle ici, une bulle de purification en fait, c'est ça, la purification, vraiment. La guérison, merci, c'est la même chose. Voilà, tu es dans une période de guérison. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi? Le prochain. Qu'est-ce qui arrive à toi? On va te faire travailler quoi? La sexualité. Tu vas craquer. À un moment donné, tu vas craquer. Tu vas dire, j'ai trop faim. Et d'ailleurs, tu auras le choix. Tu auras le choix, pourquoi? Parce que tu auras complètement lâché prise. Lâché prise sur quoi? Sur les bonnes manières, sur... voilà. En fait, tu es en train d'expérimenter les extrêmes. C'est-à-dire là, tu es dans un extrême, entre guillemets, de dire, c'est bon, je ferme les portes, je veux rien, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin de qui que ce soit dans ma vie. Et après, ça va être un peu l'inverse. Tu vas dire, oh, vas-y, c'est bon, que j'ai besoin ou que j'ai pas besoin. Voilà, j'ai envie de revivre et tu vois, d'avoir un coup de foudre, d'avoir des sensations que je ne contrôle pas. Là, tu contrôles. Et prochainement, tu contrôleras rien du tout, mon petit. Voilà. Euh, et c'est marrant parce que c'est une personne qui va te bouleverser. C'est-à-dire que de l'extérieur, c'est une personne qui, justement, ne reflète pas la tentation, la luxure, la tentation, etc. Parce que je suis sûre que derrière ton écran, tu dis non, 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 je craquerai pas, hein, je prendrai pas n'importe qui, n'importe quoi dans mon lit, etc. Bah oui, mais en fait, tu te feras avoir, entre guillemets. Parce que tu verras cette personne comme une personne, justement, très droite, très machin, qui limite te dira non, non, moi je ne suis intéressée par rien. Et c'est là que ça va réveiller ton petit, j'allais dire ton chacal intérieur. Écoute, si on a un chacal intérieur, c'est que voilà, on nous le dit. Mais ce côté un peu lion intérieur, les lions, tu vois, le côté, voilà. Pourquoi? Parce que c'est de l'amour inconditionnel. Il y a quelque chose qui va te charmer et qui pourtant, avant, pouvait te... En fait, avant, tu disais, certainement pas, je ne rencontrerai pas quelqu'un comme ça, ou non, je sauterai pas sur une personne, ou non, je ferai pas ceci, cela. Eh ben, attention, méfie-toi, parce que ne dis jamais, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. D'accord? Ce sera une âme sœur. C'est quelqu'un qui te fera travailler tes blessures en profondeur, notamment par rapport au passé, justement. Peut-être que là, t'as quitté quelqu'un qui t'en pouvait plus parce que cette personne, je sais pas moi, elle fumait le bédo par exemple et que tu supportais pas. Et ben là, tu vas rencontrer quelqu'un qui est très zen et qui est pas du tout pareil que ton ex, mais qui a ce même chose en commun auquel tu avais mis un nom, un post-it en disant non plus jamais ou voilà, alors que bah il y a des gens qui peuvent fumer et qui sont pas du tout comme certains autres qui peuvent fumer. Enfin bon, t'as compris ce que je veux dire. Donc voilà, ça va te faire lâcher prise en fait sur une certitude que tu avais par rapport à quelque chose, notamment par rapport aux hommes de façon générale. Donc dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti, si ça te parle, et puis bah, tu me raconteras. Ou pas. Et ensuite, on a la clairvoyance. Alors c'est marrant, hein, parce que là, ici, on a la réflexion, on a la purification, donc la connexion, la purification, et là, la clairvoyance. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette clairvoyance? Donc c'est le cristal de roche. On a la transformation déjà qui saute, comme ça, la transformation. Alors dans quel état d'esprit tu es par rapport à l'amour?
je saisis toutes les opportunités où j'ai de la chance. C'est la chance, c'est opportunité. Opportunité de quoi? De voir, de surveiller, de prendre de la hauteur. La carte voyage, c'est ça, c'est prendre de la hauteur, hein, avec la montgolfière. C'est de surveiller aussi les opportunités que tu peux avoir. Donc c'est vraiment voir les choses. C'est aussi décider. C'est-à-dire ici, tu décides de l'opportunité. En fait, ça te plaît, t'y vas, ça te plaît pas, t'y vas pas. Ici, on a quelque chose qui est très clair. Tu sais, j'ai l'impression, en tout cas, on va voir dans les cartes après qui suivent, mais j'ai l'impression que tu sais ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Hein, donc, certainement, si les tirages précédents représentent ton passé, c'est logique. Moi, il y a quelqu'un ici qui te regarde, hein, on a quand même la jumelle, ou c'est toi qui surveilles quelqu'un. Là, tu veux saisir une opportunité. Pour moi, ici, il y a, ne mens pas, dis-le moi en commentaire, mais là, il y a soit quelqu'un qui attend de tenter sa chance avec toi, peut-être que tu le sais pas, mais regarde, en dos de deck, j'ai le coup de foudre. Hein. Donc, soit c'est toi qui attends de saisir le bon moment, l'opportunité pour cette personne. Jusque-là, c'était superficiel. Donc peut-être que voilà, tu as déjà rencontré quelqu'un, vu la personne, mais tu as tilté et tu as du mal à t'en défaire. Hein. Tu regardes un tirage sur célibataire, mais on voit que tu as tiqué sur une amitié, en tout cas, où tu as été friendzoné, où tu as friendzoné quelqu'un. Mais en tout cas, il y a une attirance au niveau du cœur qui est trop mignon ce tirage-là. Alors, on va regarder dans quel état d'esprit tu es actuellement, là, au niveau d'amour. Ah ouais, j'ai bien raison. La vérité, la vérité. Alors, tu t'en fais pas un sang d'encre en même temps. Tu continues à rayonner. Peut-être que tu séduis cette personne, que tu as envie de la séduire, et puis après, t'arrêtes. Regarde, j'ai le chaud-froid, quoi. C'est un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Bon, je vais émettre le côté flamme jumelle ici, pour ceux qui connaissent et qui ont compris que les flammes jumelles sont faites pour, quand elles se rencontrent, pour travailler sur elles-mêmes, pour retrouver l'estime d'elles-mêmes, pas forcément vivre ensemble, se marier ou j'en sais rien. Et des fois, ça arrive. Donc, voilà. Pour le moment, il y a quelque chose où il y en a un des deux qui ne va pas en profondeur. J'ai l'impression que c'est toi. Tu as peur de quoi en amour? On va regarder. Peur de quoi? Des épreuves. Ah. Donc, il y a peut-être une triangulaire parce que tu as peur d'aller... en fait, ici, pour moi, tu as peur de déranger ou tu as peur de ne pas être à ta place ou tu as peur de faire des histoires. Ou peut-être que tu es dans l'hésitation avec deux personnes ici. Ouais. On va voir un petit peu ton passé, présent, futur au niveau sentimental. On voit que tu prends le temps, toi, hein, quand même, hein, que tu es patient pour faire les choses. Tu es beaucoup dans l'observation, tu es beaucoup dans je pèse le pour et le contre. Alors, passé, présent, futur au niveau sentimental, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, tu es une personne rayonnante, solaire, on le voit. Tu es quelqu'un qui aime bien regarder et qui aime bien être vu. On voit que tu es quelqu'un plutôt dans la joie, connecté à ton cœur. Bah ouais, non, mais c'est fou. Hein. Passé, présent, futur, regarde, je te montre les trois cartes. Hein. Passé, présent, futur. On a, alors peut-être que cet été, hein, ton âme sœur, là, celle dont on parle ici, il y a eu un coup de foudre. Hein. Clairement, on a le coup de foudre ici, regarde. Coup de foudre amoureux. Rencontre subite avec quelqu'un. Donc là, ou alors il y a eu une révélation, quoi, d'accord? Peut-être que tu es déjà en couple hein, avec la personne. Bah non, puisque tu es célibataire si tu as tiré sur la carte. Ah, d'accord. Mais peut-être que tu t'es séparé de quelqu'un et que pour le moment, il y en a un des deux qui cache bien les choses alors qu'en fait, il réfléchit. Cette personne, si tu veux, elle réfléchit. Là, si tu as tiré la carte célibataire et que tu penses à quelqu'un qui reviendra, on a l'attraction. Il y a quelque chose d'une attraction incroyable entre vous. Mais peut-être qu'il y avait un problème, un désaccord sur l'engagement. Soit la personne ne voulait vraiment pas d'engagement, déménager avec toi, faire un enfant, tout dépend si vous étiez en couple ou pas, mais en tout cas, il y avait un moment donné, il y a eu un on-off, d'accord? Il y a eu quelque chose d'instable. Et c'est de l'énergie en fait. Cette personne, elle avait besoin de plaire, elle était en pleine transformation peut-être physique, et... Et toi, t'as pas réussi à lâcher prise en fait. T'as eu peur de le perdre, j'ai l'impression, ou peur de pas être à la hauteur, ou cette personne t'en demandait trop au niveau peut-être sexuel, ou au niveau
Ouais, ou qu'elle a complètement changé. Et toi, tu t'es dit, non, mais c'est pas possible. Ouais. T'as eu peur qu'il y ait des secrets ou c'est une personne qui a pu te tromper. Voilà. Ok. Voyons, celui-là, il est costaud, hein. Alors, qu'est-ce qui arrive pour toi? Allez, on va regarder. Ah, j'ai pas fait l'autre attirer la carte que tu voulais, le premier. Bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi au niveau sentimental? Plus de froid. Regarde, plus de froid. Terminé le froid. Alors, on a soit tu vas donner tout cet amour en tant que maman, si tu es maman ou papa, à tes enfants, à ton entourage, dans ton travail, voilà. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de très patient, très compréhensif, très dans la communication, beaucoup dans le parler avec le cœur, dans la gratitude. Bon là, on a un travail exceptionnel au niveau spirituel ici. Que tu écoutes tes besoins, que tu arrives à prendre de la hauteur et du recul. Tu es un petit malin, une petite maline, toi, quand même, hein, je trouve. Hein. Bah oui, hein, on a encore, regarde l'élévation. Donc tu vas monter ton énergie maternelle, c'est-à-dire le fait d'être de plus en plus à écouter tes propres besoins. Ici, je pense que tu avais mis un peu tes besoins de côté, que tu avais mis beaucoup d'énergie pour cette personne, que tu écoutais beaucoup ses choix et que tu t'oubliais en fait. Tu me diras en commentaire, n'hésite pas à me dire en commentaire. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un de fidèle. On a le papa, ça prend du temps, donc ça peut être le père de tes enfants. Ça peut être quelqu'un qui représente la maturité. Euh, c'est quelqu'un qui s'était mis des barrières et peut-être qui avait rencontré quelqu'un d'autre ou qui s'était fait influencer, qui doutait, qui était perdu, peut-être qui a fait une dépression, peut-être voilà. Pour moi, j'ai ça. Si et seulement si pour toi, on parle de personnes là, tu vois pas du tout, tu dis non non, moi je veux absolument aucun de mes ex, etc. En tant que célibataire, vraiment célibataire pur et dur. On regarde. Ben, tu as quand même reçu quelque chose, ça t'a quand même parlé ce que je te dis parce que c'est quand même quelque chose que tu as réglé récemment, quelque chose de karmique avec cette personne. C'est-à-dire que tu devais vivre la solitude. Donc peut-être que tu es aussi en silence radio depuis très longtemps. Et qu'est-ce qu'on te conseille en tant que célibataire? De faire une pause sur les messages que tu reçois, parce que peut-être que tu es dans l'attente du coup. Hein, si tu as des messages télépathiques, il est blessé, de il peut pas, de il a pas le temps, etc. Il faut vraiment que tu passes quand même à autre chose. Et on te conseille quoi? De monter tes vibrations quoi qu'il en soit. Même si tu n'as pas envie de quelqu'un d'autre et que tu attends que cette personne revienne dans ta vie, il faut quand même que tu élèves tes vibrations pour évoluer et pour comprendre quoi? Pour comprendre ton rôle de maman ou ton rôle maternel que tu dois avoir envers enfin, que tu dois avoir, que tu peux avoir, ou que tu dois développer envers ta famille, envers ta propre mère, envers l'association dans laquelle tu travailles, le travail, dans dans tes épreuves à toi, en fait, rien qu'à toi, quelles sont tes épreuves actuellement, bah, c'est le fait peut-être que tu as envie de déménager, tu as envie de changer de boulot, tu as envie vraiment de quitter cette personne et te dire non, non, il faut vraiment que je passe à autre chose parce que c'est pas possible, il vient de se marier avec quelqu'un d'autre et je vais pas attendre 15 ans et tu as bien raison, d'accord. Donc là, le but pour toi, c'est de rester froide en tout cas, c'est de ne pas céder à la tentation d'envoyer un message ou de dire ah ça y est, j'ai un message télépathique et c'est bon, on va se revoir, ou parce qu'on s'est croisé dans la rue que ça y est, je suis la femme ou l'homme de sa vie, etc., etc. Il faut que tu restes fidèle à toi-même et que tu travailles l'estime de toi entre guillemets et une certaine maturité dans la patience. Parce qu'en fait, on dit que tu es patiente, mais finalement, en surface, tu es patiente. Mais intérieurement, tu es un peu... tu es super dynamique et spontanée. Et tu as besoin de vivre cette spontanéité et ce côté dynamique, on le voit. Donc, tu as besoin de décharger cette énergie, cet amour que tu as envie de donner à une personne, bah, donne-le en fait à ton travail, à tes amis, à tes relations, à des projets, etc. Pour assouvir en fait tu vois, ce feu que tu as à l'intérieur de toi. À d'autres âmes sœurs, tu comprends? Ouais.
Et là, il y aura une fin de cycle et il y aura donc là une réconciliation. Donc en fait, ne te focalise pas sur l'attente d'une personne. Là, on te dit, mais vas-y, amuse-toi en fait à draguer, à voir tout simplement si tu séduis. Pas aller jusqu'au bout si tu n'as pas envie, mais en tout cas de voir toutes les opportunités en fait que tu as autour de toi et que tu ne vois pas. Parce que ça va te permettre d'avoir confiance en toi et de voir qu'en fait, c'est sympa aussi de faire patienter les autres, comme lui ou elle te fait patienter, celle que t'attends, tu vois. Voilà, parce que c'est quand même, c'est une guérison aussi. C'est-à-dire que c'est un côté, tu sais, il y a manipulateur et manipulateur. Manipulateur pour, dans la malveillance et manipulateur dans la bienveillance pour titiller un petit peu certaines énergies. Bah, regarde. Donc voilà. Ouais. Hein, ou alors, eh ben, écoute, voilà, hein, tu peux aussi avoir des pulsions et faire de façon secrète des rencontres opportunes. euh, voilà, parce que tu en aurais envie et que ça te fait du bien, tout simplement. Et que ça te permet d'aller de te donner la chance aussi d'aller vers un nouveau rayonnement parce que dans tous les cas ça te fera apprendre des choses, ça te transformera et ça te permettra de patienter plus facilement entre guillemets parce que tu as beaucoup de feu en toi apparemment. Bon, tu me raconteras, pas tout, mais tu peux me raconter. Bon voilà, très intéressant. Allez, je te laisse te poser une question et on va y répondre. Après j'arrête la vidéo parce que 30 minutes ça fait beaucoup. Et après je me sauve. Allez, c'est parti. Quelle est ta question? Allez, tu peux avoir deux questions hein, si tu veux, parce qu'il y a deux réponses. Alors, on ne pose pas des questions en termes de temps. Je ne veux pas te répondre en termes de temps. Alors, la réponse ici, par rapport à ta question, on te dit fais une pause. Alors, fais une pause peut-être par rapport à la question que tu te poses. Tu vois, repose-toi la question à toi-même et vois la réponse qui te vient en fait. Alors là, on te dit, il y a une pause, il y a un temps d'arrêt, une interruption temporaire. D'accord? Et la deuxième, on a... Donc là, je développe pas plus parce que c'est à toi de ressentir ce que ça te dit. Et la deuxième, on n'a pas de dialogue pour le moment. Solitude, silence et isolement. Donc là, il y a un peu la protection, voilà. Par exemple, tu as posé la question, qu'est-ce qui arrive à moi? Quel genre de personne arrive à moi? Bah, ça peut être une personne qui est seule tout simplement et là célibataire. Là, ça peut être, par exemple, tu as posé la même question, bah, c'est une personne qui est en pause, hein, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, qui est en pause ou qui est en pause dans son couple. Voilà. Ou qui veut juste un moment de pause. D'accord? Voilà, voilà. Bon, bah écoute, tu me diras en commentaire hein, ce que tu as ressenti, ce que tu as reçu comme message. Ça aidera les autres personnes quand ils liront les commentaires. Sachez que plus vous mettez de commentaires, plus ça aide les uns et les autres à se connecter à des réponses. En fait, ça nous apporte des réponses. Et je vous remercie encore pour tous les commentaires que vous mettez sous ma chaîne parce que c'est toujours de la bienveillance, c'est toujours de la positivité, c'est toujours de l'amour et c'est toujours voilà, de la joie. Si vous avez des commentaires négatifs, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Allez les mettre sur d'autres chaînes. Merci. Non, je plaisante. Vous pouvez les mettre, mais que ce soit constructif. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens des fois qui critiquent, c'est quand même très rare. Mais bon, si vous critiquez, bah, au moins expliquez vraiment votre idée afin que je vous réponde le pourquoi du comment. Parce que moi, il n'y a pas de souci, ça m'intéresse. Hein. Il n'y a pas, de vérité absolue. Il n'y a que des débats. Donc, allez-y, il faut débattre. C'est intéressant. Et exprimez-vous, n'hésitez pas. C'est une chaîne qui est ouverte à la parole. Voilà, elles sont usées mes cartes, hein, dis donc. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous. Voilà, j'ai fait pas mal de vidéos hein, aujourd'hui. Prenez le temps de les regarder, de les revisionner, de les partager et de les liker s'il vous plaît. Voilà, si vous pouvez m'aider, bah, c'est au moins un petit pouce. Et puis voilà, on va faire un petit mot de la fin quand même pour vous célibataires. Petit mot de la fin. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. J'aime bien. On n'aime pas l'entendre cette phrase, mais c'est vrai. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter chez l'autre.
ni chez moi. Relis-la 3 fois pour l'intégrer. Elle est excellente cette carte et elle est véridique. Voilà mes petits loulous. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous. Franchement, j'espère que vous avez kiffé la journée avec 3 vidéos. Parce que franchement, je me suis donnée. Ça me prend beaucoup de temps. N'hésitez pas si vous voulez me faire un petit don sur ma cagnotte. Franchement, voilà, ça, c'est un échange d'énergie. Et ce sera avec une grande gratitude que je recevrai également. C'est dans le lien dans la description en bas. Et sinon, sur ce, prenez soin de vous. Passez une très belle soirée, journée, après-midi, peu importe. Je vous like et je vous embrasse. Bisous, ciao, ciao.